La puissance ne se trouve pas seulement dans la victoire, mais dans la volonté de se relever à nouveau. Chaque fois que vous tombez, vous êtes confronté à un choix, rester à terre ou vous lever et marcher à nouveau dans la vérité. Le péché habituel ne lie pas seulement le corps. Il trouble l'esprit et assourdit la voix de la conviction. Mes amis, lorsque le péché devient un schéma, il ressemble à une cage construite avec des murs invisibles. Et beaucoup de ceux qui aiment Dieu se retrouvent pris dans des cycles dans lesquels ils n'avaient jamais l'intention de rester. Mais il y a une sortie. Il y a une force qui brise les chaînes que l'effort humain ne peut rompre. Il y a un renouveau qui ne vient pas seulement de la maîtrise de soi, mais de l'abandon. Pensez à un champ qui a été foulé tant de fois que l'herbe ne peut plus pousser. Chaque pas le durcit jusqu'à ce que le sol ne puisse plus recevoir la pluie. C'est ainsi que le cœur devient. Lorsque le péché se répète sans repentance, mais lorsque le sol est brisé, lorsqu'il est retourné, il redevient meuble et prêt à recevoir une nouvelle vie. C'est le pouvoir de la repentance, non pas comme un mot de honte, mais comme un acte de restauration. C'est l'invitation faite à Dieu pour labourer les endroits durs de votre âme afin que de nouveaux fruits puissent pousser. Dans Romains 6 verset 14, il est écrit, « Car le péché n'aura point de domination sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » La grâce n'excuse pas le péché. La grâce rend possible la transformation. Elle ne se contente pas d'effacer la culpabilité. Elle vous donne la force de marcher autrement. C'est l'espérance du croyant qui refuse d'accepter la défaite. Vous n'êtes pas esclave de votre ancienne nature. Vous êtes racheté et vous pouvez marcher dans la liberté par l'Esprit de Dieu qui agit en vous. Le péché prospère dans le secret, mais il meurt dans l'abandon. Chaque confession devient un moment où les ténèbres perdent leur pouvoir d'isoler. Chaque fois que vous apportez votre combat devant Dieu, il vous rencontre non pas par le rejet, mais par la restauration. Et bien que le chemin puisse être long, il n'est pas sans victoire. La liberté ne se trouve pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de ne jamais permettre au péché de définir qui vous êtes. Ce message s'adresse à chaque cœur qui souhaite redevenir entier. À chaque auditeur qui refuse d'accepter le mensonge selon lequel le péché est plus fort que la grâce. Aujourd'hui, je vais vous montrer, à travers la parole de Dieu, comment vaincre le péché habituel et marcher chaque jour dans une liberté durable. Je vais également prier une prière puissante avec vous, au puissant nom de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, regardons cette vérité puissante. La vraie liberté commence par un abandon sincère. Mes amis, chaque combat contre le péché habituel commence par l'honnêteté. Il n'y a pas de liberté là où il y a le déni. La première arme dans ce combat spirituel n'est pas la force de volonté, mais la vérité pour vaincre le péché. Vous devez l'affronter, et non l'excuser. Vous ne pouvez pas conquérir ce que vous refusez de confronter. Et vous ne pouvez pas fuir ce que l'Esprit de Dieu veut guérir. Beaucoup de croyants luttent en silence, pensant que s'ils essayaient simplement plus fort, ils cesseraient de tomber. Mais la vérité est que l'effort humain seul ne peut pas briser une chaîne spirituelle. C'est pourquoi Jésus est venu non pas pour condamner, mais pour délivrer. Il a dit dans Jean 8 verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » La liberté n'est pas l'absence de tentation. Elle est le pouvoir de choisir la justice lorsque la tentation se présente. Lorsque vous vous abandonnez complètement, Dieu accomplit ce que votre force ne peut faire. Il change le désir lui-même. Il renouvelle l'appétit de votre cœur jusqu'à ce que ce qui vous séduisait autrefois perde sa prise. Mes amis, pensez à une personne qui porte un sac à dos lourd depuis des années. Au début, elle remarque le poids. Puis elle apprend à marcher avec. Finalement, elle oublie ce que cela fait d'être libre. C'est ce que fait le péché habituel. Il vous conditionne à vivre avec ce qui n'était jamais censé rester. Vous commencez à croire que c'est normal. Mais lorsque Jésus lève ce fardeau, vous vous souvenez de ce que la paix ressent. Vous vous rappelez que la sainteté n'est pas une règle à suivre, mais le reflet de ce que vous êtes devenu par Christ. Dans 1 Jean 1 verset 9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La confession n'est pas une faiblesse. C'est un acte de courage. C'est la porte par laquelle la restauration entre. Chaque fois que vous confessez, vous déclarez que le péché ne possède plus votre silence.
Chaque confession brise le schéma du secret et laisse place au Saint-Esprit pour guérir la racine du problème, pas seulement le symptôme. Il y avait un homme dans la Bible qui a essayé de cacher son péché et s'est retrouvé à dépérir intérieurement. Le roi David a écrit dans le psaume 32 verset 3, « Lorsque je me taisais, mes os s'usaient à force de gémir tout le jour. » Lorsqu'il a finalement confessé, il a été restauré. Son cœur a retrouvé la joie parce que la culpabilité avait perdu sa prise. C'est le même homme qui est tombé profondément mais a refusé de rester à terre. Cette histoire nous rappelle que personne n'est trop brisé pour le pardon. Le même Dieu qui a pardonné David vous restaurera également lorsque vous viendrez avec un cœur sincère. Le péché cherche à être justifié, mais l'esprit appelle à l'abandon. Pour vaincre le péché habituel, vous devez arrêter de lutter pour contrôler et commencer à céder à la vérité. Céder ne signifie pas abandonner. Cela signifie laisser le pouvoir juste prendre le dessus. Lorsque vous cédez à l'esprit, la chair perd son autorité. Lorsque vous cédez à la parole, les mensonges perdent leur influence. Lorsque vous cédez dans la prière, la tentation perd sa force. C'est ainsi que vous passez de la lutte à la position debout. Mes amis, l'habitude du péché commence souvent par de petits compromis. Une pensée négligée devient une porte. Une conviction ignorée devient un point d'ancrage. Et avant même de vous en rendre compte, ce qui était autrefois résisté devient une routine. C'est pourquoi la repentance doit être immédiate et constante. La repentance n'est pas un acte unique. C'est un choix quotidien de marcher dans la vérité. C'est la conscience humble que sans Dieu, vous ne pouvez pas maintenir la liberté. Romains 12 verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » La transformation commence par un esprit renouvelé. Vous ne pouvez pas changer vos comportements sans changer vos croyances. Si vous croyez être lié, vous vivrez lié. Si vous croyez être libre, vous marcherez dans l'autorité de cette liberté. Votre mental devient le champ de bataille. C'est pourquoi l'ennemi attaque les pensées avant les actions. Il sait que s'il peut semer des mensonges, il peut contrôler les choix. Mais lorsque votre esprit est ancré dans la vérité de la parole de Dieu, les mensonges perdent leur pouvoir. Permettez-moi de vous partager l'histoire d'un homme nommé Eutychus dans Actes 20. Il était assis près d'une fenêtre, écoutant le message de Paul. Au fil de la nuit, il s'endort et tombe du 3e étage. La chute était mortelle, mais Paul descendit, le prit dans ses bras et déclara que la vie était encore en lui. Eutychus fut restauré. Cette histoire, bien qu'elle ne parle pas directement du péché, montre comment le sommeil spirituel peut mener à une chute. Lorsque vous vous éloignez de la conscience spirituelle, la chute devient plus facile. Mais le message de la grâce est que même lorsque vous tombez, la main de Dieu tend encore à restaurer. Il y a encore de la vie en vous. Vous n'êtes pas disqualifié. La liberté commence lorsque vous cessez d'essayer de contrôler le péché et commencez à laisser Dieu vous contrôler. Vous ne vainquez pas en luttant contre la tentation par votre propre force, mais en étant rempli de l'esprit chaque jour. Vous ne pouvez pas enlever les ténèbres en luttant contre elles. Vous les enlevez en allumant la lumière. Remplissez votre esprit de vérité, votre cœur d'adoration et vos journées de prière. Lorsque la lumière remplit votre âme, le péché perd sa place pour grandir. Mes amis, l'abandon n'est pas une perte. C'est un échange. Vous échangez la honte contre la paix. Vous échangez la culpabilité contre la grâce. Vous échangez l'épuisement contre la force. Vous échangez le poids de l'effort pour vous améliorer par vous-même contre la joie d'être transformé par l'esprit. La vraie liberté commence au moment où vous cessez de vous cacher et commencez à vous abandonner. Et lorsque vous vous abandonnez, la victoire commence à se lever en vous. La liberté n'est pas loi. Elle commence là où l'honnêteté commence. C'est le fondement pour vaincre le péché habituel. Concentrons-nous maintenant sur le renouvellement de l'esprit pour marcher dans la victoire quotidienne. Mes chers amis, le combat contre le péché habituel ne se livre pas d'abord dans le corps, mais dans l'esprit, avant que le péché ne devienne un acte. Il commence par une pensée avant de devenir un schéma. Il commence comme une idée acceptée dans le cœur. C'est pourquoi chaque croyant doit apprendre à garder son esprit avec la parole de Dieu. Lorsque vos pensées sont alignées avec la vérité, vos actions commencent à suivre. Et lorsque vos pensées sont renouvelées, vos habitudes commencent à changer. L'esprit est comme une porte. Tout ce que vous laissez entrer façonne l'atmosphère intérieure. Si vous le nourrissez de peur,
il produira la faiblesse. Si vous le nourrissez de la parole, il produira la force. La tentation perd son pouvoir lorsque votre esprit est rempli de vérité. Vous ne pouvez pas penser aux promesses de Dieu et aux plaisirs du péché en même temps. Vous devez choisir ce qui occupera vos pensées, comme il est écrit dans Philippiens 4 verset 8. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, méditez sur ces choses. Ce sur quoi vous méditez grandira. Si vous méditez sur le péché, il devient plus fort. Si vous méditez sur la justice, elle devient votre nature. Mes chers amis, le renouvellement de l'esprit n'est pas un acte d'un jour. C'est une discipline. C'est se nourrir de la parole jusqu'à ce que la parole devienne votre instinct. L'ancienne nature ne disparaît pas silencieusement. Elle résiste au renouveau. Mais lorsque vous choisissez la constance, les anciennes habitudes perdent leur oxygène. Elles s'étouffent sous le poids de la vérité. Le Saint-Esprit utilise les Écritures pour reconstruire les schémas de pensée que le péché a endommagés. Chaque fois que vous ouvrez la parole, vous reprogrammez votre esprit pour penser comme Christ. La Bible dit dans 1 Pierre 1 verset 13. C'est pourquoi, préparez vos reins pour l'action, soyez sobres, et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. C'est un appel à la préparation, un appel à penser avec clarté et à vivre avec concentration. Vous vainquez le péché habituel en préparant votre esprit avant que la tentation n'arrive. Il y avait un homme nommé Balaam dans Nombre 20. C'était un prophète qui connaissait la voix de Dieu. Pourtant, son désir de récompense a obscurci son jugement. Il s'apprêtait à faire ce que Dieu lui avait interdit. Sur la route, son ânesse vit l'ange de l'Éternel debout devant eux, l'épée dégainée. L'animal se détourna, sauvant la vie de Balaam. Balaam ne pouvait pas voir ce que l'ânesse voyait parce que son avidité l'aveuglait. Dieu a dû ouvrir ses yeux pour lui révéler le danger à venir. Cette histoire montre comment le péché déforme la vision. Lorsque l'esprit est rempli de désirs égoïstes, la vision spirituelle s'éteint. Mais lorsque le cœur se soumet à la correction, Dieu ouvre à nouveau vos yeux. Le renouveau commence lorsque vous permettez à Dieu de vous montrer ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. La tentation commence toujours dans l'imagination. L'ennemi murmure que le péché satisfera un besoin, mais cette promesse est un mensonge. Le péché satisfait un instant, puis vide ce qu'il promettait de remplir. C'est pourquoi vos pensées doivent être disciplinées. Chaque fois qu'une mauvaise idée survient, confrontez-la avec la parole. Lorsque la peur parle, rappelez-vous que l'amour parfait chasse la peur. Lorsque la honte parle, rappelez-vous qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Lorsque la convoitise parle, rappelez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le renouvellement de l'esprit ne consiste pas seulement à remplacer les mauvaises pensées. Il s'agit de renforcer les pensées pieuses. Mes chers amis, 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5 déclare. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses, démolir des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Votre esprit est le territoire où commence la victoire ou la défaite. Chaque mensonge qui s'oppose à la vérité de Dieu doit être renversé. Vous ne pouvez pas gagner les combats spirituels avec des stratégies physiques. Vous devez combattre avec la vérité, la prière et la discipline. Lorsque vous soumettez vos pensées à l'obéissance de Christ, les forteresses s'effondrent. Le renouvellement de l'esprit ne consiste pas à atteindre la perfection. Il s'agit de progresser chaque jour. Vous remplacez les mensonges par la vérité. Chaque jour, vous rejetez ce qui corrompt votre âme. Chaque jour, vous nourrissez ce qui renforce votre foi. Progressivement, les habitudes qui vous dominaient perdent le contrôle. Ce processus n'est pas toujours instantané, mais il est efficace lorsque vous persistez. Ne mesurez pas vos progrès par votre perfection, mais par votre fidélité. Chaque victoire renouvelle la confiance. Chaque échec enseigne l'humilité. Dieu utilise les deux pour former l'endurance. Imaginez un arbre planté près d'une source d'eau. Il reçoit la vie, non pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause de l'endroit où il est planté. Lorsque vous restez enraciné dans la parole, vous recevez la vie chaque jour. La tentation peut venir, mais vos racines vous empêchent de tomber. Vous pouvez plier, mais vous ne vous briserez pas. Votre force ne vient pas de l'effort,
mais de la connexion. La parole devient votre ancre qui vous maintient stable même lorsque le monde tremble. Renouveler l'esprit signifie aussi renouveler votre attention. Vous ne pouvez pas penser clairement si votre attention est dispersée. C'est pourquoi le jeûne, la prière et l'adoration sont des outils puissants. Ils ramènent votre focus vers Dieu. Lorsque vous adorez, vous vous rappelez qui règne sur vos désirs. Lorsque vous jeûnez, vous disciplinez ce qui tente de vous contrôler. Lorsque vous priez, vous remplissez ce que le péché a essayé de vider. Chaque acte de discipline devient un acte de liberté. Mes chers amis, l'esprit renouvelé ne court pas après le péché. Il lui résiste naturellement. Il est entraîné à détecter le danger avant qu'il ne frappe. Il sait que la paix est plus grande que le plaisir. Il sait que la pureté est plus forte que le compromis. Il sait qu'aucune habitude n'est plus grande que l'esprit qui est en vous. Lorsque vous pensez différemment, vous vivez différemment. Lorsque vous vivez différemment, vous prouvez que la transformation est réelle. Et lorsque la transformation devient réelle, le péché perd son déguisement. Vous le voyez pour ce qu'il est, un voleur qui ne peut pas rester dans la maison d'un enfant de Dieu. L'Esprit de Christ n'est pas inaccessible. Il est disponible par l'abandon, l'obéissance et la concentration. Dieu ne vous appelle pas à combattre le péché seul. Il vous appelle à renouveler vos pensées par sa parole afin que le péché perde le terrain qu'il occupait autrefois. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer votre réaction aujourd'hui. Lorsque vos pensées changent, votre cœur change. Et lorsque votre cœur change, vos habitudes suivent. C'est le chemin vers la victoire quotidienne. C'est ainsi que l'esprit renouvelé surmonte ce qui le dominait autrefois. Et c'est là que le parcours continue dans le domaine de la discipline et de la responsabilité, qui vous maintiennent dans la liberté durable. Réfléchissons maintenant au pouvoir de la discipline, de la responsabilité et de la liberté durable. Mes amis, la liberté face au péché habituel ne se trouve pas seulement dans un moment unique d'abandon. Elle se maintient par la discipline quotidienne et la responsabilité. Beaucoup de personnes remportent le combat une fois mais retombent parce qu'elles cessent de surveiller leurs pas. La victoire n'est pas un événement ponctuel. C'est un mode de vie fondé sur des choix constants pour rester libre. Vous devez être intentionnel. Vous devez garder votre cœur, renouveler votre esprit et marcher avec sagesse. La parole nous dit dans Proverbe 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La discipline commence dans le cœur. Lorsque vous gardez votre cœur, vous protégez ce que Dieu a planté en vous. Chaque habitude, bonne ou mauvaise, commence comme une graine dans le cœur. Si vous l'arrosez avec attention, elle grandit. Si vous la laissez mourir par négligence, elle disparaît. C'est pourquoi la discipline est essentielle. Elle garde les bonnes graines en vie et étouffe les mauvaises, mes amis. La discipline n'est pas une punition. Elle est protection. Elle ne restreint pas votre liberté. Elle la préserve. Un soldat ne s'entraîne pas parce qu'il aime la douleur. Il s'entraîne pour rester prêt. De la même manière, un croyant discipline son esprit par la prière, le jeûne et l'obéissance. Ce ne sont pas des règles pour la perfection. Ce sont des ancres pour la stabilité. Elles vous maintiennent ferme lorsque la tentation tente de secouer vos convictions. 1 Timothée 4 verset 7 dit, « Exerce-toi à la piété. » La force spirituelle grandit par l'entraînement, tout comme les muscles croissent par un effort répété. La foi grandit par l'obéissance constante. Chaque fois que vous choisissez la justice plutôt que le compromis, vous exercez votre esprit. Chaque fois que vous vous détournez de la tentation, votre endurance se renforce. La discipline ne consiste pas à ne jamais être tenté. Il s'agit de savoir comment répondre lorsque la tentation se présente. Plus vous pratiquez l'obéissance, plus il devient facile de marcher dans la liberté. Il y a une histoire dans le livre de Daniel qui révèle la force de la discipline. Lorsque le roi Darius signa un décret interdisant de prier tout Dieu sauf lui, Daniel refusa de s'incliner 3 fois par jour. Il priait comme il l'avait toujours fait auparavant. Il fut jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu le préserva. Sa discipline dans la prière ne s'arrêta pas lorsque cela devint dangereux, et sa fidélité produisit un miracle. Cette histoire montre que la discipline ne doit pas dépendre de la commodité. Même lorsque cela coûte votre confort, vous devez rester ferme.
La même force qui a gardé Daniel en sécurité préservera votre vie spirituelle lorsque vous restez discipliné. Mes amis, la responsabilité est la compagne de la discipline. Il ne suffit pas de marcher seul. Dieu place des personnes dans votre vie pour vous fortifier, non pour vous faire honte. Lorsque vous confessez vos luttes à des croyants matures qui marchent dans la vérité, les ténèbres perdent leur couverture. Jacques 5 verset 16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La guérison circule là où l'honnêteté vit. La responsabilité ne vous expose pas au jugement. Elle vous place sous soutien. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans le combat. Lorsque l'un trébuche, un autre le relève. Lorsque l'un faiblit, un autre prie avec force. C'est ainsi que fonctionne le corps de Christ, interconnecté et non isolé. La véritable responsabilité signifie aussi faire face à la douleur causée par vos actions. Mes amis, lorsque vous avez péché contre des proches, la restauration ne se limite pas à dire « pardon ». Elle inclut la patience et l'humilité pour écouter leur douleur, même si elle est répétée 1000 fois. La guérison prend du temps, et parfois la blessure que vous avez causée résonnera jusqu'à ce qu'elle soit complètement refermée. Ne faites pas taire leur douleur parce qu'elle vous rappelle votre culpabilité. Qu'elle vous rappelle plutôt la grâce qui vous maintient humble. S'ils parlent de ce qui est arrivé, écoutez sans vous défendre. Vous ne pouvez pas contrôler combien de temps il leur faudra pour guérir, mais vous pouvez contrôler votre réponse pendant ce temps. La responsabilité ne se limite pas à la confession à Dieu. Elle concerne la responsabilité devant les autres. Lorsque vous choisissez l'humilité plutôt que l'orgueil, vous devenez partie de leur guérison, et non une source de douleur supplémentaire. Le pardon peut être instantané, mais reconstruire la confiance est un processus. Marchez avec douceur. Lorsque vous restez constant, le temps prouvera votre changement. Comme il est écrit dans Proverbe 15 verset 1. Une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure excite la fureur. Répondez avec paix, et le même esprit qui vous a restauré restaurera vos relations. La responsabilité construit l'humilité. Elle empêche l'orgueil de s'insinuer après un progrès. Elle rappelle que la victoire n'est pas votre réussite, mais l'œuvre de la grâce de Dieu. Lorsque vous invitez la responsabilité, vous invitez la sagesse. Une personne qui s'isole devient une cible facile pour la tentation. Mais ceux qui marchent avec d'autres dans la foi trouvent protection et unité. Ecclésiaste 4 verset 9 a dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Cette vérité est toujours d'actualité. Vous n'avez jamais été destiné à combattre seul. Mes amis, la discipline et la responsabilité n'éliminent pas la tentation. Elles vous préparent à la surmonter. Même Jésus s'entourait de disciples. Il priait, jeûnait et restait connecté à la volonté du Père. Si le Fils de Dieu pratiquait la discipline et la communion, combien plus devons-nous le faire? Lorsque vous faites des habitudes spirituelles votre routine quotidienne, le péché ne trouve aucun endroit où se reposer. Lorsque vous marchez avec des croyants fidèles, le péché ne trouve aucun moyen de se cacher. Votre vie devient protégée par la lumière, et la lumière triomphe toujours. Un autre exemple puissant se trouve dans la vie de Joseph. Lorsque la femme de Potiphar le tenta, il refusa de pécher. Il dit dans Genèse 39 verset 9. « Comment pourrais-je faire ce grand mal et pécher contre Dieu ?» Sa conviction était plus forte que ses circonstances. Il perdit sa position pendant un temps, mais il garda sa pureté pour toujours. L'histoire de Joseph enseigne que la discipline ressemble parfois à une perte, mais elle conduit à l'honneur. Il fut faussement accusé, emprisonné et oublié par les hommes, mais rappelé par Dieu. Son intégrité le prépara à l'autorité. De la même manière, votre discipline aujourd'hui vous prépare à votre destinée. Elle façonne votre esprit pour les bénédictions à venir. Les habitudes se brisent lorsque l'obéissance devient plus grande que le désir. Vous ne vainquez pas le péché habituel en essayant de l'effacer, mais en le remplaçant. Remplacez l'ancienne habitude par une nouvelle, fondée sur la foi. Remplacez les nuits de culpabilité par des nuits d'adoration. Remplacez la honte par la mission. Lorsque votre focalisation change, votre direction change. Et lorsque votre direction change, votre destinée se déploie, mes amis. Chaque victoire doit être gardée. Vous ne pouvez pas vous détendre après la délivrance. Vous devez la renforcer. Gardez vos yeux. Gardez vos paroles. Gardez vos relations. La tentation retourne souvent au lieu familier.
Évitez les portes qui autrefois vous conduisaient à l'égarement. Marchez avec sagesse, non avec orgueil, lorsque Dieu vous délivre. Ne retournez pas à ce dont il vous a sauvé. La liberté se maintient en gardant de la distance avec ce qui vous asservissait. Galates 5 verset 1 dit: Tenez donc ferme dans la liberté avec laquelle Christ nous a affranchis, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de servitude. La liberté doit être défendue. Il ne suffit pas d'être libéré. Vous devez rester libre. Cela exige vigilance, humilité et persévérance. L'ennemi cherchera toujours un point d'entrée. Mais votre discipline et votre responsabilité gardent les portes fermées. Lorsque vous tombez, relevez-vous rapidement. Lorsque vous êtes tenté, priez immédiatement. Lorsque vous êtes faible, cherchez un conseil. C'est ainsi que la liberté demeure. La discipline n'est pas une question de contrôle. C'est une question de direction. Elle dirige votre cœur vers Dieu chaque jour. Elle crée de la constance. Là où le péché apportait le chaos, elle bâtit une fondation. Là où les émotions dominaient autrefois, la responsabilité renforce ce que la discipline commence. Ensemble, elles forment un mur de protection autour de votre âme. C'est ainsi que la liberté durable devient une réalité. C'est ainsi que le péché habituel perd sa puissance. Lorsque vous choisissez la discipline et la responsabilité, vous ne surmontez pas seulement le péché, mais vous marchez dans une victoire durable. Mes amis, la liberté n'est pas un rêve lointain. C'est un choix quotidien fait dans la présence de Dieu. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Et il vous donne la puissance pour vaincre chaque péché qui autrefois dominait votre vie. Vous n'êtes pas destiné à répéter ce dont Dieu vous a déjà racheté. Vous êtes appelés à marcher dans la lumière, la vérité et la force. Maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous l'écoutiez avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle porte. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, je viens devant toi avec action de grâce et louange. Tu es saint, juste et rempli de miséricorde. Tu règnes pour toujours dans la vérité et la puissance. Tu es mon refuge, ma forteresse et mon libérateur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui apporte la liberté. Merci pour le sang de Jésus qui purifie et restaure. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque moment où j'ai péché contre toi. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Purifie mon cœur de toute amertume, de toute culpabilité et de tout orgueil. Renouvelle mon esprit avec humilité et force. Seigneur, je me repens de chaque péché devenu un cycle dans ma vie. Je me détourne des choses qui t'attristent. Je te remets les endroits cachés, les pensées secrètes et les actions répétées qui m'ont retenu captif. Seigneur, brise l'emprise de chaque péché habituel dans ma vie. Au nom de Jésus, je commande que toute chaîne d'addiction, de luxure, de colère, de peur, d'orgueil et de compromis soit détruite. Je déclare que mon corps, mon esprit et mon âme t'appartiennent, ô Seigneur. Merci, Seigneur, qu'aucune obscurité ne puisse régner là où ta lumière habite. Remplis-moi de la puissance de ton esprit pour marcher chaque jour dans la justice. Seigneur, aide-moi à marcher dans la force et la discipline. Que mes jours soient guidés par ta sagesse. Que mes pensées soient façonnées par ta vérité. Entraîne mon esprit à te choisir avant toute chose. Aujourd'hui, je choisis l'obéissance comme habitude et la sainteté comme style de vie. Je choisis de rester constant dans la prière, dans la lecture de ta parole, et dans la marche selon tes voies. Ouvre mon cœur à ta conviction. Et lorsque la tentation se présente, fortifie-moi pour tenir ferme. Que ma vie reflète la victoire qui vient de mon intimité avec toi. Je prie également pour le renouvellement des relations que le péché a blessées, là où j'ai causé de la douleur. Donne-moi la grâce de les affronter avec humilité. Donne-moi la patience lorsque ceux que j'ai blessés ont besoin de temps pour guérir. Aide-moi à écouter avec compréhension et non avec défense. Que ma constance démontre mon changement. Que la guérison circule à travers le temps, la vérité et l'amour. Seigneur, restaure ce qui a été brisé et reconstruis la confiance par ta grâce. Que ta paix remplisse chaque cœur impliqué et que ton amour guide le processus de réconciliation, au nom de Jésus. Je réprouve chaque mensonge qui dit que je ne peux pas changer. Je rejette la honte qui cherche à me maintenir captif. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis pardonné et restauré. Je suis une nouvelle création. Le péché ne me définira pas. L'Esprit du Seigneur me définit.
la vérité de la parole de Dieu me définit. Je déclare que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit maintenant en moi et me donne la victoire. Seigneur, je demande la guérison complète. Guéris mon cœur de la culpabilité. Guéris mon esprit des tourments. Guéris mon âme de la honte. Que la paix, la joie et la force reviennent dans ma vie. Je reçois une guérison profonde au nom de Jésus. Je reçois la plénitude venant de l'intérieur. Au nom de Jésus, je déclare que je suis couvert, purifié et libre. Père, je prie aussi pour mes proches. Protège-les, bénis-les et garde-les dans une paix parfaite. Que chaque forteresse soit brisée dans notre lignée familiale. Que notre maison soit remplie de justice, de vérité et d'unité. Restaure chaque relation qui a été tendue. Que le pardon et la compassion règnent parmi nous. Que ton amour nous maintienne unis en toute saison. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons d'un seul accord, priant les uns pour les autres. Au nom de Jésus, nous revendiquons la liberté, la guérison, la protection, la restauration et la victoire. Au nom de Jésus, nous renonçons à l'emprise de tout péché habituel. Nous recevons le renouvellement de nos esprits et la purification de nos cœurs. Nous marchons dans l'autorité de ta parole. Nous nous tenons sur la promesse, celui que le Fils libère est vraiment libre. Seigneur, nous te donnons tout honneur et toute louange, car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.